Du souffle à la voix, laboratoire aléatoire, inédit, extrait, lecture et miscellanée. Un podcast au format plus ou moins court de et avec Sohan Kalim. Nous sommes partis au Caire la dernière fois, alors c'est du Caire que nous allons reprendre notre chemin aujourd'hui, sur les traces d'un homme mémoire, un écrivain de l'indicible ouvrage. Edmond Jabès a vu le monde s'effondrer sous ses yeux, témoin à distance de l'horreur abjecte, et comme Lévinas, il fut abasourdi par l'impardonnable silence de Dieu. Aujourd'hui encore, sa voix s'adresse à nous. Moi, Séraphile absent, je suis né pour écrire des livres. Je suis absent puisque je suis le conteur. Seul le conte est réel. J'ai fait le tour du monde de l'absence. J'ai parlé leur langue, qui est leur proie, dont ils sont la proie, à mes semblables distraits, à mes semblables pour lesquels je n'étais pas toujours leur semblable. J'ai aboli dans mes livres les frontières de la vie et de la mort. J'ai pris congé. Tu ne te doutais pas, mère, qu'en me concevant, tu léguais au jour des feuilles de chair et de lumière pour toutes les phrases qui sont des tatouages que j'allais être appelé à défendre, pour toutes les phrases qui sont des banderoles et des insectes. Tu taillais à vif dans le cri. Au bout, qui t'attend? Personne. Qui te feuilletera, te déchiffrera, t'aimera? Sans doute, personne. Tu es seul dans la nuit, seul au monde. Ta solitude est celle de la mort. Un pas encore, quelqu'un viendra peut-être, perforera le mur, trouvera pour toi le chemin. Hélas, nul ne s'y hasardera. Le livre porte ton nom. Ton nom s'est replié sur soi-même, comme la main sur l'arme blanche. En 1956, Edmond Jabès fut contraint de s'expatrier en France pour fuir les persécutions que subissaient les communautés juives caïrotes. Une part de la mémoire du Caire fut transportée avec lui. Lui, qui comme Albert Cosseri, ne put jamais se défaire de l'histoire de cette ville. C'est ainsi qu'il raconte sa vie dans les années 30. Dès que l'on quittait les 3 ou 4 grandes avenues qui formaient la ville moderne, on entrait dans un autre monde. L'Orient reprenait ses droits. Avant mon mariage, avec quelques amis peintres qui y habitaient déjà, je louais, dans une vieille maison arabe près de la citadelle, un 2 pièces où j'allais de temps en temps me réfugier. Non seulement pour écrire, je pouvais écrire n'importe où, mais pour m'évader, renforçant mon refus d'une existence qui me contraignait à ne pas être moi-même. À cette maison, on avait donné le nom la maison des artistes, car seuls des artistes, vu l'état des lieux à l'époque, pouvaient être assez fous pour y loger. J'y allais assez souvent. Tout près de la maison s'étendait la cité des morts. Comment ne pas penser au bateau lavoir qui héberge à Picasso et Max Jacob. Max Jacob qui fut pour Jabès une rencontre déterminante. Jabès disait souvent que chaque livre s'écrit dans les marges du précédent, venant combler un vide, pour mieux ouvrir d'autres béances. Le vide chez lui, ce silence qui défie le langage, c'est le Caire disparu, la mémoire de ceux qui ne sont plus, et l'insoutenable poids de la Shoah. Il arrive parfois que les lieux habitent les hommes, qu'ils se confondent en nous, un peu comme Paris habitait Jacques Yonnet. Quel étrange lien particulier unit les hommes aux endroits qui l'hantent. Voilà l'objet du passage inédit que je m'apprête à vous lire, quelque part dans une ville bien de chez nous. Je suis arrivé avant-hier soir, par la voie ferrée. Tu sais, l'esprit ne voyage pas aussi vite que le corps. 5 heures de train, c'est long, mais c'est encore trop rapide. Il faut du temps pour s'acclimater à de nouveaux cieux. En sortant de la gare, je pensais retrouver mon chemin, mais sur le parvis, je me suis soudain senti perdu. C'était bien la gare telle que je l'avais connue enfant. Elle est située au même endroit, et le tracé des murs et des couloirs n'a en rien changé. Pourtant, ce lieu n'était pas tout à fait conforme à ma mémoire. Le porche a été modernisé et affublé de grandes baies vitrées. Le parvis a été agrandi, le parking a changé de place, et les 5 rues qui desservent la sortie me semblaient alors parfaitement inconnues.
J'éprouvais cette familiarité étrange, cette collision entre mes souvenirs et ma perception, comme une brutale rupture de la réalité. Je me sentais dissocié, simultanément projeté dans mon enfance et contraint par l'instant présent. Et peut-être bien j'étais aussi un peu déçu de ne pas avoir retrouvé le lieu parfaitement préservé et conforme à celui de mon enfance. Mais c'est un désir égoïste, n'est-ce pas? Alors j'ai pris un taxi, et j'ai bien fait, car il s'est mis à pleuvoir. Mon hôtel se trouve dans la basse cité, à 2 pas du fleuve. L'eau s'y écoule toujours avec la même indolence. L'ancienne ville a préservé son tracé médiéval, et je me suis senti rassuré de retrouver les rues piétonnes, plus ou moins telles que je les avais connues. Certes, les commerces ont changé, tel restaurant est devenu une grande pharmacie, tel autre, qui autrefois était un magasin de jouets, vend désormais des téléphones mobiles, et le vieux joaillier du coin de la grande rue, qui enfin me semblait éternel tant il était âgé, a dû fermer et revendre son échoppe à une grande enseigne de la restauration rapide. Le premier soir, j'ai fait une grande balade, en prenant soin de visiter les petites ruelles. J'étais comme un chat, tu sais, qui découvre un nouvel endroit, et qui se construit des repères. J'ai cherché dans les visages des passants que je croisais, les traits de personnes que j'avais pu connaître, d'anciens camarades de classe qui seraient restés, mais je n'ai reconnu personne, et personne ne m'a reconnu. C'est un peu étrange. Tu te souviens? Enfant, j'avais l'impression de toujours croiser les mêmes personnes. Dans une ville de 50 000 habitants, on ne se connaissait pas tous, bien sûr, mais les visages nous étaient familiers, n'est-ce pas? Ce soir-là, ils me parurent tous étrangers à mon histoire, et je sentais monter en moi une sourde agressivité inutile. Je me suis senti esseulé, et pour la première fois depuis longtemps, tu m'as manqué. Le lendemain, comme prévu, je suis passé chez le notaire. Il y avait là l'agent immobilier à qui j'avais confié la vente, ainsi que le nouveau propriétaire et son épouse. Écoute, c'est drôle. Ils travaillent tous les deux dans mon ancien collège. L'homme y enseigne les mathématiques, son épouse le français. Oui, exactement comme l'étaient Monsieur Lesage et Madame Soin. Je lui ai demandé d'ailleurs ce qu'ils étaient devenus, mais il ne les connaissait pas. Ils ont dû partir à la retraite il y a longtemps, ou alors ils sont morts. De toute façon, conclure la vente fut l'affaire d'une demi-heure à peine. Je ne suis pas repassé à la maison. Elle a été vidée, 10 ans plus tôt, et je n'avais pas envie de retrouver nos commères de voisins. Eux, pour le coup, je suis convaincu qu'ils y vivent encore, comme ils y vivaient longtemps avant ma naissance. Par contre, je suis retourné dans notre parc, celui où nous avions nos habitudes. Le lac est toujours là, et ses eaux sont toujours aussi sales. Les vieux s'y retrouvent toujours, soit pour jouer aux boules, soit pour pêcher Dieu seul sait quoi. À l'époque, il n'y avait que des poissons-chats. Tu te souviens? Je doute que cela ait beaucoup changé. Il a fait beau hier, alors je me suis installé sur un vieux banc public. Était-il là à notre époque? Je n'arrive pas à me souvenir. J'ai regardé passer des bandes de gamins, courir après des ballons ou des balles de tennis. Leur hurlement faisait râler les vieux, alors les gosses retournaient le plus vite possible sur la grande pelouse. Dans le fond, rien ne change, et je trouve cela rassurant. Ce soir-là, en me couchant dans ma petite chambre d'hôtel, je me suis dit que dans le fond, chaque chose était à sa place, et qu'il est temps que je rentre. Voilà, tu sais tout. Dans quelques heures, je reprendrai le train. J'ai tenu ma promesse, je suis passé te voir. J'ai nettoyé le caveau, et je me suis assuré que tout était en place. Tu reposes toujours, et le cimetière est bien entretenu. Maman, il faut que tu le saches, je ne repasserai plus. Si les hommes ont des racines, les miennes sont dans le ciel. Cette ville qui m'a vu grandir, ce n'est plus la mienne. Maintenant que la maison est vendue, je ne pense pas revenir. Et toi, je t'emmène avec moi, dans mes souvenirs. Peut-être éprouverai-je un jour du regret, ou la nostalgie de cette enfance dont je te suis redevable. Depuis ta disparition, le monde s'est avéré être plus compliqué et plus sombre que je ne l'aurais cru. Je ne sais pas encore si je suis un homme bon ou si je suis perdu. Mais je sais que tu veilles sur moi, quoi que je fasse et où que je sois. Et puis un jour, je te retrouverai, pas vrai? En temps et en heure. Je pars, maman. Pardonne-moi.
Le mot de la fin, puisqu'il en faut une de fin, c'est le nom Jabez que je le laisse bien volontiers. Je crois à la mission de l'écrivain. Il la reçoit du Verbe qui porte en lui sa souffrance et son espoir. Il interroge les mots qui l'interrogent, il accompagne les mots qui l'accompagnent. L'initiative est commune et comme spontanée. De les servir, de s'en servir, il donne un sens profond à sa vie et à la leur dont elle est issue. Tu es celui qui écrit et qui est écrit. Je te donne à lire le livre qui est dans le livre et le mot qui est dans le mot. Il faut apprendre à écrire avec des mots gorgés de silence. C'était Du souffle à la voix, un podcast de et avec Sohan Kalim. Rendez-vous sur le blog pour en savoir plus, www.sohankalim.fr.